Horizon théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème La réincarnation et la perfectibilité humaine. Deuxième partie, la perfectibilité humaine. Amis, maintenant on va vous parler de la perfectibilité. On va repartir de l'enfance, encore une fois, parce qu'elle est importante. Pourquoi cette petite fille est si heureuse avec son petit ballon de baudruche? C'est une expérience que tout le monde a pu faire. Le petit ballon de baudruche à un enfant du monde, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur, son état, il sera toujours aussi heureux avec un ballon de baudruche. Là, il y a un très très puissant symbole, peut-être le plus important de tous les symboles. L'enfant prend conscience que ce n'est pas un objet pour lui, c'est vivant. C'est que la forme du corps humain, quand on va évoluer sur le plan intérieur, elle ne va pas rester la même. Progressivement, on va développer une forme de corps qui sera de plus en plus abstraite ou éthérée. Il y aura différents symboles dans les enseignements spirituels pour montrer cette évolution du corps. Cette petite fille en est déjà consciente et elle en est réjouie. C'est normal parce qu'elle a envie de cette perfectibilité. Tous les enfants sentent qu'il faut éveiller en eux une perfectibilité. Quand les parents leur disent « tu peux faire mieux », ils le savent. Et là, une autre enfant joue, elle cherche des petits œufs. Nous sommes devant des symboles très très puissants qui sont donc inscrits dans le corps de l'enfant. On peut parler de beaucoup d'autres symboles. Donc, la perfectibilité, elle est inhérente. Et la perfectibilité va vouloir nous aider à saisir les réalités les plus élevées possibles. Elle va nous montrer que dans ces réalités les plus élevées, il y a des pouvoirs, il y a une force de vie. Donc la perfectibilité, ce ne sera pas de monter dans un monde de plus en plus difficile. Plus on va monter, plus on ira de pouvoir. C'est pour ça que quand on parle de perfectibilité, on fait très attention, on dit ce qui est dit par exemple dans la voie du silence. Les sentiers sont 2, les grandes perfections 3. 6 sont les vertus qui transforment le corps en arbre de connaissance. Ces 3 perfections, on va les voir sous différentes formes. Une première idée en rapport avec la perfectibilité, c'est que tout le parcours mystique commence par un vœu. Tout notre progrès commence toujours par un vœu. Dans le vœu, on va trouver premièrement un vœu de bienveillance, c'est-à-dire l'amour, etc. Le deuxième vœu, c'est de pratiquer les vertus et rester sur les vertus. Et le troisième, c'est le vœu de dompter son esprit. Son esprit, c'est de dompter notre nature, en particulier notre nature inférieure, de façon à ce que cette nature inférieure soit transmutée. Dans la perfectibilité, il y a l'idée d'une transmutation. Il va falloir retrouver l'or qui est caché en nous. Voilà ce qu'il disait Jésus. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. On a une image intérieure. On porte en nous l'image d'une perfection, mais il va falloir réussir à trouver cette image. Dans un autre passage, Jésus dit que cette perfection, pour l'atteindre, il faut passer par lui. Pour rejoindre le Père, il faut passer par moi. Il y a des intermédiaires. Dans la vie, il y a le sommet à atteindre, mais il y a aussi tous les intermédiaires. Et là, l'enfant saura bien que pour comprendre tout le mystère du ballon, etc., ou de l'œuf, etc., il faudra parcourir tout le grand sentier de la vie pour essayer de comprendre. Il y a des relais intermédiaires à notre service. Un point important pour comprendre la réincarnation, c'est cet autre axiome dont on ne parle pas beaucoup, mais pourtant il est répété par plusieurs grands auteurs philosophiques, c'est que autant d'hommes sur terre, autant de dieux dans le ciel. C'est le symbole de l'ange gardien, mais c'est le sentiment qu'il y a une présence en nous. Nous ne sommes pas seuls. On peut vaincre notre sentiment de solitude sans être obligé d'aller dans la foule. On peut aussi trouver cet épanouissement fraternel en nous-mêmes. Donc vous trouverez dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités du monde, un aphorisme équivalent à celui-ci,
Autant d'hommes sur terre, autant de dieux dans le ciel. Ça veut dire que tout être humain, quel qu'il soit, est sacré. Ça vous bouleverse la conscience. Et quand vous êtes face à un être humain, même en complète déchéance, il y a toujours l'ange gardien. Il faut le prendre différents noms. Il est plus ou moins bien compris. Vous trouverez partout, partout, partout. Cette notion-là est combattue par les traditions. Pourquoi? C'est parce qu'elles enlèvent le pouvoir aux hiérarchies. Si vous admettez ça, chaque être humain est sacré, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il y a un respect de l'autre, et même s'il y a une hiérarchie qui subsiste toujours, parce qu'il faut pour animer des structures, etc., il y a toujours ce respect, même au plus bas de l'échelle. Et n'oublions pas aujourd'hui que dans les concepts d'intelligence collective, certainement plusieurs d'entre nous connaissent, dans le concept d'intelligence collective, on abandonne la rigidité de la hiérarchie. Ce qui compte dans une équipe d'intelligence collective, que ce soit dans une entreprise, dans une structure associative, à tous les niveaux, le fonctionnement de l'intelligence collective est un phénomène qui, quand il y a l'union des cœurs, il y a associé à l'union du cœur l'union des intelligences. C'est pas séparé. Quand les cœurs s'unissent, les intelligences se branchent les unes sur les autres. C'est un processus qui est prouvé maintenant. Il y a des expériences. C'est un Français, Charles Schreiber, qui est un des grands développeurs de ce concept, qui, par des expériences, vous montre qu'un groupe d'intelligence collective, même si ce sont des intelligences moyennes, si vous les faites travailler sur des notions difficiles, vont réussir par elles-mêmes, par leur capacité d'unir leurs intelligences, à trouver des réponses de la qualité et parfois même supérieure à un expert. C'est pour dire que le concept d'intelligence collective est loin, loin d'être neutre. Et il est à la base, évidemment, de cet aphorisme, autant d'hommes sur terre, autant de dieux dans le tête. C'est le concept même de l'intelligence collective qu'on peut trouver dans différentes traditions. Vous le trouvez dans le bouddhisme, vous le trouvez dans l'hindouisme, vous le trouvez dans l'islam, vous le trouvez dans la chrétienté. Quand vous prenez Jésus comme un symbole présent en vous-même, là, le Jésus historique change d'aspect. C'est une réalité en vous-même, un Christos qui est en vous-même. Vous trouvez donc cet aspect dans toutes les grandes traditions, et même là où il n'y a pas de tradition culturelle. Ça veut dire que ce n'est pas un concept culturel, c'est un concept qui fait partie de la nature intrinsèque de l'être humain. Cette perfectibilité, elle est très difficile à définir parce qu'elle touche tous les domaines. C'est la perfection dans le vœu de bienveillance. La bienveillance, c'est l'attention à l'autre, c'est le compagnonnage, c'est la charité, l'altruisme, etc. La bienveillance va nous ouvrir à cette vigilance qui est si essentielle et sans laquelle on ne pourra pas développer des états mystiques ou des états de méditation. Ensuite, c'est la pratique des vertus. On ne va pas les développer toutes, mais on sait que les vertus sont toutes interconnectées. Le monde intérieur est un monde d'interconnexion. Par exemple, quand Platon parle du beau, du vrai, du juste et du bon, tout ça, c'est interconnecté. C'est la pratique des vertus, cette interaction et ce développement comme une fleur de toutes les grandes potentialités de l'être humain. Ensuite, c'est d'être capable de se sourcer à la racine même de l'univers, au pouvoir de vie fondamental, au pouvoir de volonté, aux tous les grands pouvoirs de la vie, et de les manifester au service de la vie. C'est d'utiliser l'épanouissement et ce branchement de plus en plus intense à notre monade profonde dont on parlait tout à l'heure, de façon à ce que cette monade puisse tirer le sucre et le répandre sous forme d'un grand arbre de vie dans l'univers. Donc voilà, c'est le symbole de l'arbre de vie aussi qui est derrière l'idée de perfectibilité. On trouve cette idée de perfectibilité dans un autre symbole qui est celui de la religion mitra. C'était la toute grande religion dans l'Empire romain avant la chrétienté. Cette religion, elle a commencé du côté de l'Iran et s'est propagée jusqu'en Angleterre en touchant la totalité du bassin méditerranéen. Elle a été très importante. Et là, vous trouvez le symbolisme de la perfectibilité. La perfectibilité, c'est là où vous avez Mitra, héros, comme dans le mythe de Prométhée. Prométhée, au début, éveille toutes les consciences animales mais humaines dans leur forme, alors vraie statut humain. Toutes les grandes connaissances, Prométhée les a apportées. Et ensuite, dans toutes ces consciences qui ont été éveillées,
il a fallu que chacune d'elles prenne conscience que ce Prométhée, maintenant, se reflétait comme une présence. Alors cette présence intérieure, elle s'était liée par exemple dans le symbole d'Héraclès, dans la pièce d'Échille, Héraclès qui va libérer le Prométhée. Prométhée était au début présenté une hiérarchie d'anges, une hiérarchie de Dieu, s'est multiplié pour s'incarner dans chaque être humain, donc sous forme d'une présence dans chaque être humain. Là, il y a cette interconnexion d'un humain et d'un divin. Et celui qui accède par sa perfection jusqu'à ce plan divin va pouvoir libérer une entité divine, comme une mère, à un moment donné, où un père se sacrifie aussi pour une question familiale, etc. Il y a la notion du sacrifice. Donc, il y a un moment donné, sur l'échelle de la montée dans la vie, la notion du sacrifice va s'imposer. Cette notion du sacrifice pourra donner l'idée d'un ralentissement, comme si la vie à un moment donné nous freinait. Non. Simplement, c'est qu'il y a des leçons qui ne s'apprennent qu'à travers le sacrifice. N'oublions pas cette loi de karma qui veut nous faire apprendre une leçon que nous ne voulions pas apprendre, et la vie va nous mettre devant la leçon qu'il faut apprendre. Loi de karma, et c'est un aspect de cette loi du sacrifice, non seulement faire grandir des aspects qu'il fallait absolument faire grandir, mais aussi la purification à travers le sacrifice. Il y a aussi l'acquis de nouveaux pouvoirs qui sont indispensables pour faire un jour un Dieu. Le parcours de la voie de l'évolution à travers la réincarnation, grâce aux lois de karma, en union avec la loi des cycles, etc., avec cette nature complexe de l'être humain, un aspect visible, un aspect caché. Tout ceci, petit à petit, va nous faire comprendre qu'il y a une entité divine qui doit pouvoir s'épanouir. L'enfant, pour revenir toujours à l'enfant, lui le comprend très vite. On lui montre une petite chenille, et puis un jour, il ne voit plus la chenille. Et alors, on lui montre un cocon. Et puis un jour, il n'y a plus de cocon, il s'est ouvert, et c'est un petit papillon. L'enfant va comprendre instantanément que tout ça, c'est une seule et même chose. C'est une âme qui passe par différents états de conscience. Nous avons cette compréhension que cette nature de papillon qui va renvoyer peut-être à Bouddha, l'enfant l'a spontanément cette idée. Quand Kubler-Ross a visité le grand complexe d'extermination à la fin de la guerre, elle a demandé à voir les salles d'enfants pour leur dernière nuit. Et à son grand étonnement, elle a remarqué que ces enfants avaient dessiné au mur, avec leurs ongles, des petits papillons. Donc c'est ces enfants qui savaient qu'ils étaient face à une mort prochaine, avaient ce refuge intérieur, cette réponse du divin intérieur, qui leur disait « tu seras bientôt le papillon ». C'est là où on voit qu'il y aura une réponse dans ce livre qui garde le cœur ouvert, une certaine confiance dans la vie aussi, qu'il y aura des réponses qui vont lui donner. Pour conclure, cette loi de réincarnation est essentielle. Elle nous montre que nous sommes devant un destin divin, le destin d'une perfectibilité à développer sans cesse. Mitra, qui a grandi maintenant, qui est comme un Héraclès, c'est presque un dieu, mais il n'est pas encore. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour sortir de cette grotte dans laquelle il est enfermé? Il faut qu'il tue le taureau. Le taureau, le sanglier, c'est toute notre nature inférieure, le 4 inférieur. Quand ce 4 inférieur est tué, entre guillemets, c'est toujours métaphorique. À ce moment-là, le pouvoir de vie de l'animal se transfère dans un pouvoir vital qui va venir enrichir le héros, qui va pouvoir devenir divin. C'est le symbole du 4, quand la nature inférieure, symbolisée par un 4, est entièrement maîtrisée, elle va venir s'intégrer au triangle supérieur que représente le héros. Là, vous avez la fameuse tétractise des néoplatoniciens ou de Pythagore, etc. Là, vous avez un aboutissement. On va trouver dans toutes les traditions l'idée que la perfectibilité sera à un moment donné de tuer le vieil homme. On peut le représenter comme ce quaternaire inférieur, ce taureau, la force de l'animal. Quand un homme
tombe dans la déchéance, il va s'intégrer entièrement à la puissance du taureau. Le taureau doit être entièrement mis sous domination et en soumission à la nature supérieure. Ce 4 va pouvoir s'intégrer au monde spirituel et apporter sa contribution au monde spirituel. On termine par une stature de Bouddha, le Christos. Et ensuite, la forme ultime d'être humain est représentée par le rond. Dans le bouddhisme japonais, Zen, les 10 tableaux de la vache, tout petit livre, où en 10 petits tableaux, tout le parcours de l'être humain est décrit. L'être humain, au début, commence comme étant une vache, toute noire, récalcitrante, et la première chose qu'elle veut faire, cette vache, c'est se libérer du propriétaire qui la tient en laisse. Elle s'échappe, et le maître arrive à la reprendre, et puis petit à petit, il y aura une autre chose qui va se passer, et la vache qui était rebelle va s'unir, accepter de plus en plus la présence de son maître, et ce maître va petit à petit l'amener en transformation en transformation. Et dans les petits tableaux, vous allez voir la vache qui va commencer à blanchir. Au début, c'est le museau, puis ensuite, c'est la tête, jusqu'à ce que ce soit tout son corps qui devienne tout blanc. Quand il est tout blanc, le maître n'a plus besoin de s'occuper de la vache. Le maître va se mettre à jouer de la musique, la vache l'entend. Donc, c'est une transmission de maître à élève par le son. Puis, le maître va dire à la vache, maintenant, on va monter au ciel. Et vous le voyez se promener dans le ciel. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la vache a disparu, le maître a disparu, et c'est un nouveau sage qui est apparu sur Terre. L'histoire continue, ce sage va évoluer jusqu'à devenir un cercle, qui ne sera pas complètement parfait. Il y aura quelques petites imperfections dans le cercle, qui nous montrent que le sentier n'est pas fini, il faudra encore le continuer. Comme les premiers chrétiens le disaient, la vie est un sentier qui ne s'arrête jamais. Comme un pèlerinage qui ne s'arrête jamais. C'est l'idée de la réincarnation. On trouvera toujours dans ce cheminement la loi des cycles, la loi de karma, ces grands fondamentaux qui prennent des aspects de plus en plus abstraits.